Scandale du siècle. Tout était déjà préparé en avance, mes abonnés. Voilà les photos de Miss Univers Mexico et les photos du patron de Miss Univers qui ont fuité, où on les voit les deux câlins, c'est-à-dire que les deux mougou ensemble. Donc tout était déjà prémédité, tout était déjà tracé en avance que c'est elle qui allait gagner. Même M. Omar a posté la photo là sur sa page, mes abonnés. C'est quel scandale. Quel scandale, mes abonnés. Moi, je pense que à cette allure-là, les Africains ne doivent plus participer à leur mascarade là. Parce que tout était déjà prévu en avance. Non seulement un mougou avec le patron de Miss Univers, et le patron de Miss Univers travaille avec son papa. Donc, tout ça là, avec ces liens là, vous pensez qu'ils vont la laisser comme ça pour donner à une autre personne? Voilà que le monde entier est choqué de ça, mes abonnés. Je suis révolté. Je suis choqué. C'est-à-dire que on doit crier, partager massivement la vidéo pour que ça aille loin. Parce qu'il faudrait que tout le monde voie comment ils ont volé la couronne à Olivia Yassé. Et ça seulement, c'est pas du tout normal, mes abonnés. Je suis choqué. C'est qu'il y a un mougou avec le monsieur. Donc c'est normal qu'on lui donne. La photo de Miss Mexico, celle qui a gagné Miss Univers, et l'organisateur. Si l'organisateur ne mange pas ça là, on peut se coucher sur sa poitrine comme ça pour tirer photo. Actuellement, tous les Mexicains ne sont pas d'accord. Actuellement, je vous parle là, même les Mexicains disent que Olivia Yassé méritait la couronne. Toute l'Afrique dit Olivia Yassé méritait la couronne. Le monde entier dit Olivia Yassé méritait la couronne. Donc, c'est-à-dire qu'ils bêdaient ça, ils tapent ça. Vous les femmes là, vous connaissez, même les garçons. Dites-moi ça, c'est quel genre de photo? Ça a quoi à voir avec Miss Univers, ce genre de photo? Oui, la gagnante ici, hein. La voici ici, regardez bien son visage, c'est qui a gagné là. La voici ici, et puis voici lui qui organise Miss Univers là, le voici ici. Ça, en fait, ça a quoi à voir avec Miss Univers, ce genre de photo, où tu es couché sur sa poitrine, où tu t'adosses sur sa poitrine là, c'est déjà tout dit. C'est déjà tout dit. Actuellement, je vous dis là, ce sont les Mexicains qui ont sorti cette photo-là. Ce sont aussi les Thaïlandais qui ont sorti cette photo-là. Il y a même des Mexicains même qui savent que non, elle ne méritait pas la couronne. Et vous comprenez même. C'est-à-dire quand Dieu est dans ton affaire là, il met tes démons, tes ennemis là à nu, à la verdict populaire. Waouh, tout est versé. Regardez comment c'est honteux. Avec tout ça là, personnellement, moi je pense que Olivia Yassé reste Miss africaine. Parce que là, si elle était la seule à être là-bas, devant 120 candidats, ils ont éliminé tout le monde, et puis elle est restée, elle est Mundele là. Et puis c'était la seule black parmi les Mundele là, et puis elle est sortie 4e, 120 candidates, c'est déjà un exploit. Voici ça ici, celle qui a gagné là, la voici ici, elle l'organisateur. Actuellement, les Thaïlandais sont fait ça, prendre ça pour faire buzz, pour parler, pour dire que c'était déjà truqué, c'était triché. C'est méchant. Donc les gars, actuellement là, c'est peut-être vous qui ne voyez pas le béret, mais eux sont fait leur combat là-bas. Hein. Ils ont mal. Ils ne sont pas d'accord que ça soit Mexico qui a gagné. Partage à moi, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Et si tu veux voir les vidéos, les réactions des Mexicains, là, voici mon snap ici. Dès que tu m'ajoutes sur Snapnet, tu regardes mes stories. Tu vas voir, dès que tu m'ajoutes net, tu vas voir, toutes les vidéos sont là-bas. Ils sont été cassés les papos sur l'organisateur de Miss Univers et de la gagnante. Ils mangent ça, ils mangent ça. Vous vous rappelez de M. Omar, le membre du jury qui avait démissionné parce qu'il ne pouvait pas supporter la tricherie, la fraude que les gens préparaient dans l'ombre là, et qui est venu sur la toile décrier les choses là. Juste après les résultats, il a fait un post. Il dit que c'était prévisible. Il nous avait déjà prévenu qu'ils avaient déjà magouillé pour choisir leur Miss. Et que lui, il savait que Miss Mexico allait gagner parce qu'ils avaient déjà magouillé. Parce que le père de Miss Mexico est un partenaire d'affaires au propriétaire de Miss Univers, donc M. Raoul. Donc ce qui veut dire que eux tous, ils ont comploté. Ils ont magouillé pour pouvoir voler la couronne à Olivia Yassé. C'est-à-dire que je suis tellement révolté que, je ne sais pas. Et Miss Mexico, elle pleure, genre comme si elle était surprise. Couronne, ça là, ça va brûler sur ta tête. Tu ne mérites pas cette couronne là. Et le monde entier sait que, c'est Olivia Yassé qui a gagné cette couronne là. Franchement, ça me touche. Pourquoi mettre les noirs parmi vous si vous ne voulez pas que une femme noire porte la couronne? Pourquoi? C'est tellement révoltant. Et j'espère que la justice de Dieu va se faire. Parce que trop, c'est trop, on en a marre. Olivia Yassé a tout donné. Cette fille-là n'a pas dormi pendant des jours. Elle a travaillé longtemps, elle a bossé, s'est privée de nourriture, fait du sport. Et aujourd'hui, vous lui privez de sa couronne. Mais le Dieu compris, il va brûler cette couronne-là sur la tête de Miss Mexico.
C'est pas normal quoi. Bon, dont la personne qui va gagner était déjà préparée d'avance. On devait tous boycotter cet événement. Moi, j'ai déjà signalé leur compte. Bon, je vous balance une autre vidéo. Après, on se capte pour la récapitulation. Scandale à Miss Univers Thaïlande 2025. Voici ce monsieur-là, du nom de Nawat. C'est lui qui a tout orchestré. Lui est le père de la Miss Mexico. Dès le début, ils se sont mis d'accord pour pouvoir manquer de respect à la Miss Mexico. Et ensuite, chercher maintenant la sympathie des gens. Les Japonais, c'est grave. Pendant ce temps, notre Olivia Yassé a tout donné depuis des années. Elle s'est battue. Elle s'est entraînée. Elle s'est apprêtée. Elle a mis les moyens. Elle a tout donné. C'est-à-dire que quand on voit tout ça, ça révolte tellement que je me demande même si les femmes africaines doivent encore aller dans ce genre de concours-là. Parce que ça sert à quoi d'avoir le niveau, de tout donner, et puis maintenant de voler la couronne, de donner à une autre qui n'a rien fait du tout, qui ne mérite même pas, qui n'a même pas les critères, les lignes même d'être une Miss Univers. Mes abonnés, je suis tellement révolté, j'en ai marre, je suis fâché. C'est révoltant. J'espère que la couronne va brûler sur la tête de Miss Mexico. Parce qu'elle ne mérite pas cette couronne-là. C'est Olivia Yassé qui mérite cette couronne-là. Et le monde entier, l'univers entier est unanime sur ce sujet, sur ce point-là. Allez-y voir dans les commentaires de Miss Univers. Vous allez voir comment tout le monde entier est révolté. C'est quand même, c'est grave. Comment on peut voler une couronne comme ça, en plein direct. Mes abonnés, je suis choqué. Je suis choqué. Et le Dieu que nous on prie là va pas laisser couronne ça sur tête de Mexico. Couronne ça va brûler sur sa tête. Et rebondissement après que la couronne de Olivia Yassé lui a été volée. Vous avez vu des réactions, même les Thaïlandais ne sont pas contents au point où ils sont allés chercher les photos de Miss Mexique et l'organisateur de Miss Univers. La famille, vous voyez ça, donc c'est dit que Miss, c'est qui a gagné là, Miss Mexico là, elle-même, elle s'est fait manger par l'organisateur. Vous avez vu la réaction de certains spectateurs, certains Thaïlandais et d'autres pays qui étaient choqués que Olivia Yassé finisse même 4e. C'est-à-dire, elle méritait cette couronne là. En même temps, il vient passer cette vidéo pour dire merci à tout peuple africain qui ont soutenu Olivia Yassé parce qu'avant d'être ivoirienne, elle est d'abord africaine. La famille, ça là, ça a été truqué, nous tous on sait. Mais c'est pas le moment, on doit encourager Olivia Yassé. Elle était la seule qui a été sélectionnée jusqu'à arriver dans le top 4 devant 120 candidates. Et ça a félicité. Félicitations à Olivia Yassé. On reste concentré. Les Thaïlandais eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ils sont en train de s'occuper là-bas de l'organisation là-bas au point où ils ont commencé à sortir les photos de celle qui a gagné là et de l'organisateur. Partage le bouton, dis-moi ce que tu penses en commentaire et surtout donne ton avis en commentaire et abonne-toi au... Bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Vraiment, donc la fille a ouvert son couettou avant de gagner. Et comme son père aussi était l'associé du président, de celui qui a organisé, donc c'est normal qu'il doit gagner, même si elle n'a rien fait. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de l'injustice. Eux-mêmes, ils pénalisent ça dans leur pays, mais ils ne veulent pas l'appliquer lors des événements. Donc si tu veux gagner, tu dois obligatoirement avoir de l'argent ou bien connaître quelqu'un dans la vie. Vraiment, la vie est injuste. Même les Français, les Thaïlandais ont dit que cette année, l'événement, c'était de l'arnaque totale, quoi. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle a tout fait, mais elle a fini 4e dauphine. Elle mérite d'être la première dauphine, mais comme ils ont fabriqué les choses là-bas, elles les ont mis à la 4e dauphine, au lieu de la mettre au moins 2e ou bien 1er même, pour au moins soulager les cœurs des Ivoiriens et même les cœurs des Africains même. Parce que toute l'Afrique était derrière elle. Ou bien moi je pense quelque chose de, nous aussi, nous les Africains aussi, on doit créer notre propre Miss qui va se nommer Miss Africain. Au moins ça serait bon. Au moins il n'y aura pas d'arnaque, des fraudes, quelque chose. Bon, je vous laisse, on se capte à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, prenez soin de vous.